Bonjour à tous. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse tout au long de cette semaine, mais tout au long de ce culte. Vous pouvez vous asseoir. Simplement, avant de faire la prédication que Dieu a mis sur mon cœur, je voudrais demander à certaines personnes, ceux qui ont été bénis pendant cette conférence internationale, qui ont été guéris, qui ont été bénis, qui ont été visités. Je voudrais vraiment qu'on puisse louer le Seigneur pour ce qu'il fait aussi. Il est important de savoir ce que Dieu fait dans chacune de nos vies. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été guéri? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été visité, qui est vraiment rentré dans cette nouvelle naissance? Si vous pouvez vraiment lever la main, et si pour quelqu'un qui est peut-être courageux, peut-être venir ici, nous dire ce qu'il a pu ressentir pendant cette conférence, brièvement, eh bien, on en serait tous vraiment ravis, parce qu'il faut glorifier le Seigneur après ces temps de visitation de l'Esprit que Dieu a bien voulu nous accorder pendant cette conférence. Amen. Amen. Qui a été béni pendant cette conférence? Alors, qui veut courtement témoigner de ce que Dieu a fait pour lui pendant cette conférence? Pasteur Guillermo. Il faut faire vite, je suis là. Bonjour tout le monde. Je voudrais dire merci Seigneur parce que j'ai été très encouragé par l'enseignement et la prédication de la parole qui nous a ramenés vers la vérité, le Christ ressuscité. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donc c'est l'encouragement qu'il a reçu. La visitation, est-ce que quelqu'un d'autre peut encore parler? Oui. Ne vous inquiétez pas, même si je prêche pas très longtemps, l'important c'est que vous saisissiez ce que je vais vous dire ce matin. Bonjour à tout le monde. Mais pendant ces 4 jours, donc j'ai vraiment été bénie par le Seigneur et visitée à plusieurs reprises, et notamment au niveau de la guérison. Ça faisait des années que j'avais des grosses douleurs au niveau des genoux. Donc selon les médecins, c'était de l'arthrose qui ne partirait jamais, mis à part de mettre une prothèse plus tard parce que j'étais trop jeune. Donc constamment, que je sois assise, debout, couchée, j'avais toujours des douleurs tout le temps. Donc j'avais été obligée d'arrêter de faire le sport, j'avais du mal à marcher régulièrement, etc. Et lors des prières pour les guérisons, justement, j'ai levé les mains, je me suis levée, comme il a dit, imposez les mains où vous avez mal. Donc j'ai posé les mains sur mon genou et instantanément, je n'ai plus eu mal. Et depuis, je suis guérie. Je remercie vraiment le Seigneur et je glorifie son nom. Et il m'a aussi visité par rapport à des maux de tête que j'avais constamment tous les jours, qui étaient de plus en plus fortes, qui m'empêchaient de me concentrer même sur les choses de la vie quotidienne. J'étais souvent obligée de m'allonger pour que ça passe. Et cela aussi est parti. Voilà, je remercie et je glorifie le nom du Seigneur. Merci. Amen, merci. Merci pour la guérison. Encore? Là, il y en a déjà, il est déjà avancé, donc je ne vais pas... Bonjour. Voilà, j'ai particulièrement été touché par un événement particulier qui s'est passé dans ma vie, au niveau familial. Donc, ces derniers temps, j'ai eu de relations très, très tendues avec ma fille, donc mon deuxième enfant. Et pendant la conférence, donc j'ai prié et l'apôtre Karambiri a dit effectivement, pour ceux qui ont des problèmes, pour ceux qui ont à résoudre, et ces problèmes me tenaient à cœur, ça fait plus d'un mois que je ne savais pas comment dénouer la situation. Donc, j'ai vécu à la maison avec ma fille, elle ne m'adressait pas la parole, elle ne voulait pas que je lui adresse la parole, et c'était une situation très compliquée pour un parent, de vivre avec sa fille comme étant un rival, comme étant un ennemi. C'est quelque chose d'invivable. Ça vous torture la vie. Donc, à chaque instant, je dis, mais Seigneur, comment je vais dénouer cette situation? Et j'ai compris, en fait, que souvent, ce qui nous arrive dans la vie, des fois, tout est spirituel, avant d'être matériel. C'est que, comment un enfant que tu as mis au monde, d'abord, tu ne peux pas être contre ta fille, tu ne peux pas être opposé à ta fille. Mais elle se dresse pour un oui ou un non,
pour dire oh, elle n'est pas d'accord avec toi parce que tu lui as fait une remontrance, parce que tu lui as fait une reproche. Elle se rébelle. En même temps, en tant que parent, je sais qu'à l'âge d'adolescence, il y a cette crise d'adolescence qui fait qu'elle doit s'affirmer, elle a besoin aussi de s'exprimer. Même en sachant tout ça, et en essayant d'utiliser toutes les astuces possibles pour essayer de dénouer la situation, elle est enfermée. Alors, je me dis, Seigneur, comment je vais résoudre ces problèmes? C'était vraiment un énigme pour moi, pour nous les parents, ma femme et moi. On en souffrait tellement, et on priait, c'est vrai. Je me suis dit, mais comment on va dénouer cette situation? Et bien voilà, lors de la conférence, on a prié, et puis l'apôtre a dit, enfin, celui qui avait un mouchoir, donnez ses mouchoirs, et puis voilà, effectivement, on est allé, ma femme a pris, et moi, on est allé, on a présenté les mouchoirs. On est rentré à la maison. On a pris ses mouchoirs, j'ai dit à ma femme, bon, il faut quand même qu'on l'appelle pour qu'on puisse prier avec elle. Avant de lui donner, ma femme a dit, bon, comme elle est rébellée, elle ne va rien comprendre. Le fait seulement de lui adresser la parole, elle va encore plus... et puis, ça veut dire qu'en fait, elle va se dire, puisqu'ils ont fait ça, alors, moi, je vais leur prouver, dans sa tête, vous voyez comment ça se passe un peu, je vais leur prouver que je ne recule pas. Donc, on le fait en silence. On ne dit rien. Elle a pris le mouchoir, elle a mis sur l'oreiller de ma fille, et puis c'est tout. Bon, on a continué à prier. Et le lundi, je lui parle, Sandrine, ah oui, papa, oui, c'est. Et tout s'est passé comme si de rien n'était. Donc, c'est comme s'il n'y avait rien. Comme elle était renfermée. Alors, je profite en tant que parent de pouvoir dire, voilà comment le diable, des fois, agit avec les parents, même aussi avec les enfants, dans certaines situations, quand on n'est pas réservé, quand on n'est pas initié, quand on n'a pas l'Esprit Saint, comment les enfants arrivent même jusqu'à se suicider. Parce qu'en ce moment-là, c'est vraiment capital de se rapprocher du Seigneur, de pouvoir essayer de chercher la face du Seigneur. Je le dis à bien plus forte raison, parce que dans notre bâtiment, il y a quelque temps de cela, une jeune fille de 18 ans s'est jetée de l'immeuble parce qu'il y avait une mésentente, elle et ses parents. Donc, on l'a vécu. Elle s'est jetée de l'immeuble et s'est suicidée. Et moi, cette affaire m'a beaucoup touché personnellement. Donc, je me suis posé la question, comment les enfants en arrivent jusqu'à ces points? Et donc, cette histoire-là me suivait depuis très longtemps. D'autant plus que je venais de voir, je prenais l'ascenseur, la fille en question, je l'ai croisée à l'ascenseur, et puis à un moment donné, on m'a dit, oui, voilà, il y a... Hop, effectivement. Et la mère de cette fille est venue se suicider, elle a déménagé de ce bâtiment, elle est partie quelques années plus tard, elle est venue se suicider au même endroit. Donc, vous ne voyez pas qu'il y a un lien entre la mort de la fille et la suicide. Elle est venue spécialement pour ça, la maman. Elle est venue, elle est rentrée dans le bâtiment, elle est montée, personne ne l'a vue. Elle est montée à l'étage, elle s'est suicidée au même endroit. Donc, cette histoire m'avait tellement suivi. Donc, dès que je me suis retrouvé dans la situation conflictuelle avec ma fille, mais je ne dormais pas, je ne vivais pas. Je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus, elle s'est braquée. Et voilà. Donc, la conférence a dénoué la situation. Voilà. Donc aujourd'hui, ça a été, alors pour monsieur, c'est les mouchoirs, pour notre frère. Amen. Donc il y a la guérison, il y a la visitation par les mouchoirs, il y a l'encouragement, avec la parole, il y a beaucoup de choses. Donc encore un petit témoignage. Alors, bonjour tout le monde. Mon histoire, elle est très très longue. Je vais demander au pasteur de me laisser quelques minutes pour mieux vous expliquer et ça va aider certaines personnes à bien comprendre. Je suis née dans une famille polygamique au Cameroun. Ma mère, elle a fait 8 enfants et je suis la dernière. Et ma mère, elle m'a rejetée à l'âge d'1 an. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai repris contact avec elle et elle m'a toujours rejetée jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai eu la chance d'avoir un frère qui m'a tellement donné beaucoup d'amour.
l'amour d'un père et l'amour d'une mère. Et en 2013, ce frère, il est décédé et je me suis retrouvée seule. Et mon frère, il a laissé 5 enfants et une veuve. Donc ma mère, avec la complicité de mes autres frères et sœurs, ils ont pris la décision de rejeter la veuve et les enfants. Sauf que moi là, je m'oppose. Je me dis, mais c'est pas possible. Déjà, aux yeux de Dieu, c'est pas juste. Et même dans la vie humaine, c'est pas bien. Donc je m'oppose et je me retrouve seule. Pendant 8 mois, la veuve de mon frère et ses enfants étaient rejetés. Et là, un matin, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma sœur aînée. Je lui ai dit, mais moi, je ne peux plus continuer. Cette situation, elle me fatigue. Je veux renouer avec la veuve et les enfants. Donc, pendant presque 1 an, je faisais un effort d'envoyer 50 €, 40 € quand j'en avais pour qu'ils puissent manger. Et après, j'ai demandé à la veuve si elle acceptait de déménager pour pouvoir monter à Yaoundé. Donc, elle n'a pas refusé, elle a dit oui. Et 2 semaines avant le déménagement de mes neveux, j'ai fait un rêve. Et quand je vous dis que ma mère, elle me déteste, c'est vraiment qu'elle me déteste. Je suis sa pire ennemie. Et ça ne s'explique pas comment une maman peut donner vie et rejeter cette vie-là. Et ça se passe dans la famille, tout le monde le sait même, ce n'est pas une situation qui est cachée en fait. Et donc, 2 semaines avant le déménagement, je dormais, j'étais allée au Cameroun avec, à l'époque c'était encore mon fiancé, et lui il a pris l'avion pour revenir en France, et la nuit, je fais un rêve. Je ne sais pas si c'est un rêve, si c'est un cauchemar, si c'est quelque chose de réel que j'ai vu. Donc je vois ma mère, et là elle me dit... tu es dans cette famille pour me poser des défis. Chaque fois que je gâche une situation, tu arrives toujours pour trouver des solutions. Je savais que j'avais déjà terminé avec l'histoire de Joseph, mon frère qui est parti. Et voilà, toi qui arrives, tu trouves des solutions pour que ça aille mieux. Donc, comme tu es là pour me défier, je vais finir avec toi. Et là, ma mère, elle sort un couteau pour me poignarder, sauf que le couteau, ça ne me prend pas. Et là, elle me jette, c'était comme un bout de viande, donc qu'elle lance, et ça rentre dans ma bouche. Et c'était tellement gluant que je n'ai même pas fait d'effort pour avaler, c'est rentré toute seule. Et là, je me réveille. Je sens une douleur ici. Je me dis, mais c'est pas possible. Je me lève, je prie, ça ne marche pas. Je prends de l'eau, je bois, ça ne marche pas. Là, je me mets en panique. Et là, j'appelle ma petite sœur, je lui dis, c'est une de mes sœurs à moi, parce que comme mon père avait plusieurs femmes, je lui explique. Et là, le matin, mon mari, il m'appelle, me dit, mais j'ai vu une main cette nuit te donner quelque chose. Cette chose-là, c'était pas bien. Et je dis, mais je suis malade. J'ai vu ma mère, je lui raconte le rêve. Et là, j'ai une douleur au niveau de la poitrine, ça passe pas. Je commence à voir les pasteurs au Cameroun, je vais à l'hôpital. Et quand je vous dis que la douleur, elle ne part pas, c'est que ça montait pour m'étouffer et je ne respirais plus. Ça, c'était en 2013. J'ai fait les tours des hôpitaux en France. J'ai vu des cardiologues. Je suis même repartie. À un moment, je me suis dit, ben, en France, peut-être parce que je suis noire, que ça ne marche pas. Je retourne dans mon pays. Je suis repartie au Cameroun. J'ai fait des cliniques. Rien. Mais je suis malade. Je ne peux pas respirer. J'ai une douleur qui me prend là. Et quand ça arrive, je vois que la mort. Pendant des années. Et je me suis mariée il n'y a pas longtemps. Et j'étais en galère pour trouver une coiffeuse. Et donc, comme on avait confié le mariage à Eden événementiel, et c'est Loïs qui me trouve la coiffeuse. Et là, elle me dit, elle est camerounaise. Je dis, c'est pas possible. Je veux pas. Je veux pas. Je connais nos communautés. J'ai pas envie d'aller voir cette fille-là. Et là, mon corps me dit, mais vas-y. Donc, j'accepte finalement. Et je pars chez la coiffeuse pour me faire coiffer. Naturellement, je suis quelqu'un de pudique. Et là même, je vous parle. Je ne sais pas qui parle, si c'est moi, si c'est quelqu'un d'autre. Honnêtement. Et donc, je ne parle pas de moi facilement. Et je me retrouve à cette fille qui est totalement une inconnue. Et là, j'ouvre la bouche, je lui parle de mes souffrances.
qui me pourrissent la vie. Je lui parle comme s'il y avait... En fait, je me dis même que ce n'était pas moi. Et là, je parle à cette fille et elle me dit, Rachel, je vais t'amener quelque part. Tu veux me suivre? Je lui dis oui. Elle me dit, après le mariage, viens me voir, je vais t'amener à l'église à Mérignac. Et c'est comme ça que j'ai connu l'église. Ça ne fait pas plus de 3 mois qu'on est là, si je me rappelle bien. Et quand on a commencé à faire les prières là, je ne suis pas venue. C'est mon époux qui était venu et il est revenu avec ça. C'est pour ça que je l'ai pris pour vous montrer. Je ne lis pas. Je déteste la lecture. Ma fille s'est même moquée de moi. Elle m'a dit, maman, depuis quand tu lis? Je dis, oui, ça commence aujourd'hui. Et donc, j'ai lu ce livre, si je peux l'appeler comme ça. Et dedans, il y avait des solutions pour moi. J'étais tellement en colère. J'étais en colère. Tout me dégoûtait. Ce qui fait que quand je priais, je pense que ma prière, elle ne partait pas loin. Ça restait là. Mais quand j'ai ouvert ce document, je l'ai lu, ça m'a parlé du deuil, ça m'a permis de me détacher de mon frère parce que j'étais toujours avec lui. Et à la fin, il y a un chapitre qui m'a beaucoup parlé, la colère. Et c'était ça, la clé de ma guérison. J'ai fini de lire ce chapitre. Je me suis sentie soulagée. J'ai 33 ans. Et ma mère, elle m'a rejetée, j'avais 9 mois. En 32 ans, je n'ai jamais parlé de ma mère sans pleurer. À chaque fois que je voulais parler d'elle, j'étais en colère. Vraiment, quand je vous dis que j'étais en colère, c'était vraiment le cas. Mais aujourd'hui, je parle d'elle. Je me suis même surprise à prier pour elle. À me dire, pardonne-la, Seigneur. Et dimanche, le jour de la clôture de la conférence, je suis partie. Mais j'étais vraiment bien. Là, j'étais bien. En moins d'une semaine, ce livre m'a transformée. Ça m'a changé totalement. Je ne sais pas comment le pasteur Nina a eu l'idée de me l'envoyer. Je ne sais pas. Ça a changé ma vie totalement. Et je me dis, c'est de là qu'est partie ma guérison. Parce que j'étais en paix avec moi-même. J'étais en paix avec mes ennemis même. Et ce jour-là, pendant la prière de dimanche, j'ai senti comme si j'avais un ballon dans mon ventre. Et que c'était comme si on mettait de l'air dans le ballon. Ça montait, ça descendait. Ça montait, ça descendait. Et ça me serrait vraiment que je n'arrivais pas même à me tenir debout, même respirer. J'avais du mal. Et là, tout d'un coup, j'ai senti tac à l'intérieur. Je respire, ça passe, ça ne bloque pas. Je regarde mon mari, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je sens pas mal, je n'ai pas de douleur, tout va bien. Je me lève, je me mets à danser, je me dis, mais quand je vais bouger, peut-être que ça va. Rien du tout. Je touche comme ça, rien. Et je peux vous dire, aujourd'hui, je suis bien. Merci. Amen. C'est quoi comme livre? C'est quoi ce livre? Secret de femme. Oui. Bon, alors secret de femme, pour ceux qui ont des problèmes. Secret de femme. Je crois que cette conférence, elle était vraiment plus qu'utile, parce qu'on a pu vraiment délivrer, vraiment vendre ces livres. Secret de femme. C'était un bon secret de femme. C'était bien caché. Alors sois bénie, ma petite sœur. Vraiment que Dieu te bénisse et qu'il bénisse votre couple. Et le mari, il est là? Le mari, où c'est qu'il est? Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Seigneur notre Dieu, vraiment, c'est extraordinaire. Je crois que cette conférence a vraiment porté du fruit. Amen. Donc, non, c'est pour savoir. Non, est-ce que vous n'êtes pas curieux de savoir? Parce que vous savez que le diable, quand on a une conférence, après la conférence, veut tout nous voler. Je vous assure que c'est vrai.
Je vous assure, quand il y a des grandes manifestations, des grandes conférences, Dieu veut veut vous voler toutes les bénédictions que vous avez reçues pendant ces quelques jours. Alors je me suis levé et j'ai senti qu'il fallait que je fasse témoigner les personnes afin de contrer le diable aujourd'hui. Amen. Alléluia. C'est important, frères et sœurs. C'est important de dire à Dieu et vraiment que Dieu est vraiment le plus fort que ce que même que ce que vous pouvez même imaginer. Glorifiez le Seigneur tout le temps dans votre vie, tout le temps dans votre couple, tout le temps là où vous êtes, dans votre travail, là où vous êtes, là où vous êtes employé. Glorifiez le Seigneur. Amen. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de glorifier Dieu, de glorifier Jésus-Christ qui vous a sauvé. N'ayez pas peur. Parce qu'autrement, le diable vous enlève toutes vos joies et vous enlève la paix que Dieu vous a mis pendant cette conférence. Je le sais. Ne dites pas non, parce que je le sais. Vous savez, c'est très important. Vous savez, mon épouse, elle est venue, elle était docteur et elle pouvait pratiquement presque pas marcher par rapport à ses jambes. Tellement devenue lourde qu'elle ne pouvait pas arriver à marcher. Donc, c'était vraiment, quand on sortait, c'était vraiment au ralenti. Alors que nous, on aime bien marcher. On a été voir le docteur, elle avait des œdèmes dessus, sur les pieds. Elle avait des œdèmes, donc c'est pour ça, ça la ralentissait, la circulation du sang. Je ne sais pas comment ça se passe, il y a le docteur qui est là. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Mais elle était très, très fatiguée. À peine de bouger, elle était fatiguée. Même pas supporter des chaussures, rien du tout. Alors que pendant la conférence, eh bien, elle a tellement été visitée que tout est parti. Elle bouge extraordinairement bien. Amen, alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, c'est véridique, parce que moi je l'ai vécu, je vois ma femme, quand même, c'est tous les jours. Hein. Ce n'est pas simplement ce que je vous dis, que je vais peut-être, non, pour faire une publicité, parce que des fois il y en a qui pourraient venir de nouveau dans la salle dire comme ça, oui, il faut la publicité pour l'Église. Non, on fait la publicité pour Jésus-Christ. Amen. Voilà, ça c'est très important. Donc elle peut fonctionner, elle peut se lever, mon épouse, et puis le dire vraiment. Amen. Voilà, donc c'est la vérité. Amen. Donc elle a été guérie, visitée. Alléluia. Depuis quelques mois, j'avais le dos qui me faisait souffrir depuis des mois. Moi, ça n'a pas été pendant la conférence. J'ai pris la voiture du pépé. Je suis monté dans sa voiture et vous savez que chaque homme de Dieu transporte une onction. Est-ce que vous le savez? Chaque homme de Dieu, au lieu des fois de reconnaître ses défauts, reconnaissez ce que Dieu lui a donné, plutôt les qualités que Dieu lui a données, les dons que Dieu a donnés aux serviteurs. Quand je suis monté dans sa voiture, eh bien, je commençais à sentir que tout disparaissait, toutes les douleurs disparaissaient. Bon, je me suis dit, c'est peut-être parce qu'elle est beaucoup plus confortable que ma voiture. C'est une Citroën. Les Citroën sont renommées pour être beaucoup plus confortables. Bon, donc, j'ai pris ça comme cela. Quand je suis rentré chez moi, j'ai repris ma voiture, mais les douleurs ne revenaient pas. Et quand tout d'un coup, il y avait une douleur qui revenait, je lui ai dit, non, l'onction qui repose sur ton serviteur m'a guéri. L'onction que Dieu a mise sur son serviteur m'a guéri. Je suis guéri. Et la douleur repartait aussitôt. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y en a même pas une petite souffrance, rien du tout. Et je peux conduire avec n'importe quelle voiture, ça ne fait rien. Amen. Dieu est un Dieu qui guérit aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Le Dieu que vous avez rencontré à la conférence, à la CIA, est le même aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu es malade, tu peux être guéri, même s'il n'y a pas besoin de mouchoir. Simplement de croire que Dieu est en train de te guérir dans ta vie, et même dans ta vie de couple, dans tes pensées. Il est en train de te visiter ce matin, même là, maintenant. Pendant ces témoignages, tu as peut-être cru que Dieu, avec les prières que tu faisais, tu n'as peut-être pas reçu encore de bénédiction, mais Dieu va te les donner aujourd'hui parce qu'il va te faire mentir. Amen. Si tu crois, dis Amen, Amen. Voilà, parce qu'on ne peut pas recevoir de bénédiction simplement avec un petit Amen. Ça veut dire que ton Amen, il n'est pas sûr. Ça veut dire que ton Amen, il est Amen. Quand on dit Amen, quand on dit gloire à Dieu, c'est avec tout notre être qu'il faut glorifier le Seigneur Jésus. Parce que si tu le glorifies, le Seigneur Jésus, comme avec tout ton être, c'est que tu reconnais ce qu'il a fait pour toi à la croix.
Amen. C'est que tu reconnais vraiment le message de la croix. Si tu ne vis pas le message de la croix, tu ne pourras pas rentrer dans les bénédictions de Dieu. C'est pour ça qu'il parle tout le temps du royaume. Préoccupez-vous toujours du royaume de Dieu. Amen. Il faut toujours être vraiment connecté au royaume. Si tu veux tes bénédictions, il faut que tu sois connecté au royaume. Connecté au royaume. Dis-le, connecté au royaume. Amen. Il faut vraiment être connecté au royaume. On veut beaucoup de bénédictions, on a reçu beaucoup de bénédictions. Maintenant, il faut les garder. Maintenant, il faut garder nos bénédictions. Vous savez, quand je prie, je sens que vraiment, si on fait des choses sans garder ce que Dieu nous demande de garder à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, on passe à côté des plus belles choses que Dieu va nous donner. Vous savez, ce que vous avez reçu, c'est encore rien. On reçoit ça. On a tout ça à recevoir. Vous êtes au début. Vous êtes simplement au début. Et je parle pour ceux qui vraiment même servent le Seigneur. Vous n'êtes qu'au début de votre ministère. Vous n'êtes qu'au début. Et Dieu veut vous donner beaucoup plus. Mais c'est l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité, on ne peut pas connaître le royaume de Dieu. S'il n'y a pas de l'amour, on ne peut pas connaître le royaume de Dieu. Si on n'a pas d'écoute, on ne peut pas connaître le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se trouve dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Amen. Le royaume de Dieu consiste dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Écoutez, franchement, frères et sœurs, je ne parle pas... Vous savez, vous êtes venus en France, pour certains, de différents pays. Si vous êtes venus ici, beaucoup disent que les Blancs sont trop durs à évangéliser. Et il est vrai, quand on témoigne, que ça vous paraît peut-être beaucoup, ça vous paraît dur. Mais alors expliquez-moi une chose. Pourquoi ceux qui viennent des mêmes pays, qui sont des marabouts, arrivent à faire venir les Blancs chez eux? Des magiciens, des marabouts arrivent à faire venir des Blancs chez eux, et ça, je peux vous assurer, c'est la vérité. Eux n'ont pas peur d'aller se frotter aux Blancs pour les faire venir chez eux et leur apporter la malédiction. C'est pour ça que ça m'a interpellé pendant cette CIA. Parce qu'on en a parlé. Dieu vous a envoyé dans ce pays pour donner à ce pays ce que les Blancs sont venus vous apporter il y a quelques années. La foi n'a pas de couleur. La foi n'a pas de couleur, frères et sœurs. Et n'ayez pas peur d'évangéliser des Blancs. N'ayez pas peur. N'ayez pas de crainte. Parce que quand l'Esprit parle, eh bien, il n'y a pas de couleur. Et vous pouvez très bien évangéliser aussi bien les Blancs que de ceux qui viennent de votre pays. Amen. Il fallait que je vous le dise. Pourquoi il fallait que je vous le dise? Pour vous encourager. Quand vous sortez dehors, vous êtes venu en France. En France, eh bien, je suis désolé, il y a des Blancs. Si moi, je vais aller au Gabon dans peu de temps, je vais beaucoup plus de chances de rencontrer beaucoup plus de Noirs que de Blancs. C'est vrai ou pas vrai? Et est-ce que je ne vais pas aimer quelqu'un? Et si je rencontre quelqu'un qui n'est pas de ma couleur, est-ce que je ne vais pas lui parler de Jésus? Frères et sœurs, je ne regarde pas la couleur quand je parle, quand je prêche dehors, quand je témoigne de Jésus-Christ. Je ne regarde pas la couleur. Pour moi, ça n'a pas d'importance, la couleur. C'est le cœur. Aimez-vous les uns les autres. Apprenez à pardonner. Apprenez à vous pardonner réciproquement les uns les autres. Et apprenez à vous aimer. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous faites partie vraiment et réellement du royaume de Dieu. Que vous êtes véritablement des enfants de Dieu. Alléluia. Quand j'ai obéi au Seigneur, quand mon épouse et moi-même on a prié, quand on a commencé l'église, je le disais au pasteur Carambéry, à l'apôtre, excusez-moi, quand je lui ai raconté, on était très très peu nombreux, on n'était que 6 dans ce salon. Et quand je lui ai raconté comment Dieu m'avait donné une vision, mais quand dans cette vision, je dis, je ne suis pas assez
assez grand pour accomplir cette vision tout seul. J'ai prié, j'ai entendu une voix qui chantait. Et cette voix, c'était la voix du pasteur Nina. Je ne la connaissais pas. Je ne l'avais jamais vue. Et j'ai entendu la voix du pasteur Nina. Quand je l'ai rencontré, je n'ai pas été surpris quand j'ai dit, ah, mais cette voix, je la connais. Cette voix, je la connais. Est-ce que tu connais la voix de Dieu? Est-ce que tu connais réellement la voix de Dieu? Est-ce qu'on connaît réellement la voix de Dieu? Donc j'ai reconnu la voix du pasteur Nina. Quand je l'ai vue, est-ce que je me suis posé la question? Oui, mais elle n'est pas de la même couleur que moi. Amen. Dieu avait dit que j'accomplirai la vision avec cette personne. La vision que Dieu avait donnée s'accomplirait avec cette personne. Donc, on a obéi à Dieu. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance. La sœur disait qu'elle n'aimait pas lire, mais j'espère que maintenant la Bible va être un bon livre pour toi. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Je ne peux pas, en tant qu'apôtre des églises cives, vous faire croire des choses qui n'existent pas. Que le diable voudrait vous faire croire que le blanc est trop difficile à évangéliser, que le blanc est trop orgueilleux, que le blanc est trop difficile. Je voudrais remuer vos consciences. J'ai mes frères et sœurs là, dehors. J'ai prié pour ma ville, j'ai prié pour Bordeaux pendant des années. Si je n'avais pas prié, est-ce que je n'aurais pas eu la joie de voir ce que je vois aujourd'hui? Est-ce que je vois une couleur, moi? Non, je vois des enfants de Dieu. Est-ce que je vois une couleur? Sortez, mes frères et mes sœurs. Le diable veut vous mentir. Sortez dehors et allez évangéliser aussi les blancs. Et vous allez voir que si vous faites ça, vous allez faire venir sur votre vie des bénédictions que vous n'avez jamais reçues. Pourquoi j'ai été béni et pourquoi je continue à être béni? Parce que je ne regarde pas aux couleurs. Je ne regarde pas aux couleurs. Pour moi, la terre appartient à Dieu. Et tous les pays, pour moi, sont beaux. Amen. Et si je vais au Gabon, je rencontre des frères et des sœurs. Si je vais en Chine, je rencontre des frères et des sœurs. Si je vais dans toutes les parties du monde, je rencontre des frères et des sœurs. Frères et sœurs, je veux que vous soyez conscients qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont être guéris par le pardon dans leur cœur. Il y a beaucoup de choses de pardon qui n'ont pas été vraiment... Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pardonné encore. Qui n'ont pas pardonné. Qui vivent encore avec des non-pardons dans leur cœur. Apprenez à aimer. Apprenez à connaître le véritable Dieu qui, lui, n'a pas de couleur. Oh, ça va? Ça va bien? Je ne vous choque pas? Mais tant pis parce que je voulais vous choquer. Aujourd'hui, je voulais vous choquer, frères et sœurs. Je ne voulais pas simplement chaque fois venir... Non. Si je ressens ça, si l'Esprit de Dieu me le fait ressentir, ça fait 2-3 semaines que c'est comme cela. Il fallait que je vous le dise. Parce qu'autrement, je passe à côté d'une grande bénédiction pour moi et pour vous. Donc, je ne peux pas. Et vous allez voir que ça va être... Parce que c'est une église multiculturelle. C'est une église multiculturelle. Qui est d'accord avec moi? Si tu es venu en croyant que c'est une église par rapport à ton pays, ici, non, c'est multiculturel. Amen. Alors je veux que l'église ici, de Mérignac, comme les églises cives qui s'ouvrent, eh bien ce sont les mêmes. Moi je suis très fier quand je vois arriver d'autres pays dans mon église. Je suis très très fier. Amen. Et oui, frères et sœurs. Oh.
Je n'avais pas décidé de vous dire ça de suite comme ça, mais je suis trop pressé par l'Esprit pour ne pas le dire. Je vous bénis, frères et sœurs. Mais ma bénédiction, que si je ne vous le dis pas, ne pourra pas reposer sur vous. Et en tant qu'apôtre, l'onction que Dieu m'a donnée, je dois de me délivrer ce message afin que vous soyez bénis. Afin que la bénédiction que Dieu m'a donnée en tant qu'apôtre puisse être sur vous. Amen. Frères et sœurs, j'ai voulu vous remuer vos consciences un petit peu. Vous avez été bénis, mais pensez à ceux qui sont dehors, qui eux, sont en train de crier jour et nuit. Et vous ne connaissez pas tout ce qui se passe dans les familles. Il n'y a pas de famille de couleur là. Toutes les personnes qui sont en train de crier. On a entendu des personnes qui se sont suicidées. Amen. Alors, je vous le dis aujourd'hui. Allez dehors et si vous voyez des blancs, priez afin que vous puissiez gagner des blancs aussi. Et Dieu va vous les donner parce que je délivrerai ce message aujourd'hui. Dieu va vous les donner. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir les petits-enfants que Dieu m'a donnés au travers du couple Mawadi, Jorah et Manoa. De bénédictions comme cela chez moi, des bénédictions depuis qu'ils sont tout enfants, que tellement ils sont près de nous, que j'ai l'impression que Nina, elle fait partie de, je ne sais pas, mais c'est presque de la chair, quoi. Amen. Amen. Oh Seigneur, c'est dommage de passer à côté d'un si bel amour. Amen. Amen. Alors je vais vous lire un petit peu la parole de Dieu. Oui. Oui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, je ne fais pas beaucoup de bruit, mais je fais beaucoup de bruit dans ma prière. Je fais beaucoup de bruit dans la prière. J'intercède beaucoup parce que je sais que les combats se mènent dans la prière. Les combats se mènent dans la prière et dans la lecture de la parole. Parce que je sais ce que le diable... on est des vainqueurs. Vous êtes des vainqueurs, frères et sœurs. Vous êtes vainqueurs. Celui qui prie, celui qui lit la parole de Dieu, qui se nourrit chaque jour. Hein? Amen. Matin, midi et soir. Comme ça, c'est comme le médecin qui vous dit matin, midi et soir. Amen. Celui qui pratique la lecture. Je ne demande pas, moi, de briller. Je n'ai rien à faire de briller. Je veux voir ce que Dieu va me faire briller en haut. C'est ça le plus important. Ce qu'on va porter comme fruit sur la terre, on va le récolter plus tard. Ce qu'on va récolter de fruits sur la terre, on va le récolter plus tard. On sème sur la terre et on récolte dans les cieux. Tu sèmes ce que tu sèmes sur la terre. Tout ce que tu sèmes, on le récolte dans les cieux. Alors choisis de la bonne semence. Choisis la bonne semence. Je suis là pour te dire, choisis la bonne semence, mon frère, ma soeur. Moi, je suis venu pour te dire que ne laisse pas le diable te voler ta bénédiction. Ne laisse pas le diable se mettre dans tes pensées pour te faire penser des choses que toi-même tu ne pourrais pas arriver à penser, mais pour te voler tout ce que Dieu veut te donner aujourd'hui. Ce n'est pas une conférence qu'on a eue, c'est une super conférence où toutes les onctions, tu applaudiras quand j'aurai fini parce qu'il y a une chose qui est très importante, que toutes les onctions des hommes qui ont été là ont apporté leur propre onction. Ils n'ont pas essayé de copier sur Pierre, Paul ou Jacques, mais ils ont apporté leur propre onction. Le docteur Victor Boumono vous a apporté un message selon son onction. Rémi Beigle vous a apporté vraiment une évangélisation selon l'onction que Dieu lui a donnée. Et le pasteur, le prophète, l'apôtre Carambéry vous a apporté avec l'onction qui le poursuit aussi depuis des années. Amen. Alors on acclame ces hommes de Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, même si tu regardes à ma taille, l'onction qu'il y a derrière, fais attention parce que le toit, il n'est pas assez grand.
Alléluia. Fais attention. Les gens jugent à ce qu'ils voient, mais Dieu regarde au cœur. Dieu n'est pas dans la dimension que toi tu prends comme dimension, mais Dieu est dans la dimension divine, spirituelle. Et ça n'a rien à voir, parce qu'il est esprit. Donc, est-ce qu'il mesure un esprit? Est-ce qu'un esprit mesure 1m80, 1m50, 1m20? Non. Dieu est esprit. Donc, ces mesures à lui sont suivant son esprit. Et on sera tous pesés selon nos œuvres. Selon nos œuvres. Bon, allez, je vais arrêter là. Seigneur. Ah, je me suis soulagé. Franchement, je suis soulagé aujourd'hui. Ah, Seigneur. Je sais même s'il y a des gens qui ne sont peut-être pas contents contre moi, mais tant pis, je les aime. Moi, ça ne me dérange pas. On va lire Éphésiens 3, versets 14 à 19. Et c'est l'apôtre Paul qui priait pour l'Église, qui priait vraiment pour ses frères, pour ses sœurs, qui priaient, qui étaient constamment en train de prier. Est-ce que tu as, mon frère, ma sœur, est-ce que tu as des temps de prière, d'intercession pour l'Église? Pour l'Église. Personnellement, toi-même, dans ta chambre, quand le Seigneur te dit, va et rentre dans ta chambre. Amen. Est-ce que tu as ces temps de prière? Est-ce que tu as ces temps d'intercession, ces temps d'adoration où tu commences vraiment à avoir le cœur lourd quand tu commences à prier et quand au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, le cœur se dégage, où tu sens que tu touches le ciel? Est-ce que tu as réservé ces temps? Ou est-ce que tu as simplement le dimanche pour le culte, pour avoir vraiment simplement une sensation? Dieu t'invite, l'apôtre Paul priait. L'apôtre Paul priait, c'est pour ça qu'il disait, c'est pourquoi je fléchis les genoux. C'est pourquoi je fléchis les genoux. Il ne demande pas simplement, il ne dit pas de danser. Il dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux. Parce que dans cette position, je m'humilie, je pleure, j'intercède, je crie à Dieu. Voilà pourquoi il dit, je fléchis les genoux. Amen. Est-ce qu'on fléchit les genoux? Est-ce que je fléchis les genoux? Est-ce que je suis capable d'intercéder, de pleurer pour mon voisin qui à côté se perd? Est-ce que je suis capable de prier pour les familles qui sont autour de moi? Est-ce que je suis capable? Le prophète Koumba, il peut le dire. Quand je témoignais, si je ne parle pas, il dit, s'il ne parle pas de Christ, ce n'est pas possible. C'est vous pas vrai, prophète? Il était avec moi à Salon. Je témoigne de Christ. Amen. Mais je prie et je fléchis les genoux pour que je rencontre chaque jour des personnes à qui je peux parler. Si elles viennent, elles viennent. Si elles ne viennent pas, elles ont entendu parler de Jésus. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je fléchis les genoux. Alors, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Devant qui? Devant le Père. Amen. Je ne fais pas d'idole. Je ne fais pas un Jésus qui ressemble avec, à mon image, vraiment par rapport à mes pensées. Mais je fléchis déjà le genou devant le Père. Je fléchis le genou devant le Père. C'est là où la gloire de Dieu se manifeste. C'est là où je peux prendre mes forces. C'est là où Dieu me donne vraiment la capacité de pouvoir parler, de pouvoir enseigner, de pouvoir redresser avec douceur. Amen. Frères et sœurs, je parle même moi je parle à tout le monde, mais à ceux qui ont été conduits à venir dans le ministère, à travailler dans le ministère. L'onction que Dieu t'a donnée ne pourra pas se développer tant qu'il n'y a pas vraiment, tant que tes genoux ne plieront pas devant la face du Père. L'onction. On n'a pas besoin de reconnaître un ministère. Dieu reconnaît ton ministère et Dieu va faire valoir ton ministère. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me dise non, je n'ai rien besoin. Comme il y a un chant qui dit, je sais qui je suis. Je sais qui je suis.
Amen. C'est pour ça que Dieu parlait souvent du royaume. C'est pour ça que Dieu parlait souvent du royaume. Je fléchis les genoux devant le Père. Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui parce que j'ai fait témoigner beaucoup de personnes et merci, c'était pour la gloire de Dieu. Alléluia, qu'est-ce qu'il nous dit de plus? À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne la richesse de sa gloire. Oh là 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 là, est-ce que vous vous rendez compte? Afin qu'il vous donne la richesse de sa gloire. Quand je fléchis les genoux, je reçois la richesse de Dieu en moi et la gloire de Dieu en moi. Est-ce que je comprends? Est-ce que je comprends ce que je lis? Est-ce que je demande à Dieu de m'éclairer par l'Esprit afin que l'Esprit me révèle la parole de Dieu? Je fléchis les genoux devant le Père et je m'humilie et la gloire vraiment vient me visiter de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, je fléchis les genoux. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, il me faudrait peut-être beaucoup plus de temps. Seigneur, puissamment fortifié dans son esprit, dans l'homme intérieur. Afin qu'il donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment, il ne vous a pas dit un peu, mais puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc Dieu vient en vous, lorsque vous êtes dans cette position, Dieu vient en vous et vient vous fortifier puissamment. Il vient vous fortifier puissamment. Dites-le puissamment. Dieu est un Dieu puissant. Et tout ce qu'il fait est puissant dans votre vie. Amen. Donc il vient. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur Jésus. Oh Dieu, Père Saint, Père éternel, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Oh, est-ce que vous vous rendez compte par rapport à cette flexion, ce que l'on peut recevoir, Jésus dans nos cœurs par la foi. Parce que par la foi, je reconnais qu'il est le Fils de Dieu. Parce que je ne peux pas aller au Père sans penser que Jésus-Christ, sans croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oh, dis Amen. On ne peut pas. Oh là 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 là. Si j'avais le temps, j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Je vais encore continuer parce que j'ai encore jusqu'à midi. Alléluia, Seigneur Jésus. Je ressens l'onction, frères et sœurs, dans vos cœurs, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, mais quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh là là. En sorte que vous soyez, vous vous rendez compte ce que Dieu nous donne? Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu veut nous visiter pour nous donner jusqu'à toute la plénitude. Qu'est-ce que ça veut dire toute la plénitude de Dieu? C'est-à-dire de revêtir le caractère, la stature parfaite de Christ. De revêtir la stature parfaite de Christ. Est-ce que vous vous rendez compte, frères et sœurs? Je ne sais pas. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'amen ce matin. Je ne sais pas, mais il y a une onction particulière. Ce matin, il y a une onction particulière dans cette salle. Je le sens. Je sens qu'il y a une onction particulière qui veut t'encourager à vraiment prier et à recevoir cette onction que tu avais peut-être fait dès le départ, mais que tu t'es éloigné. Parce que tu t'es éloigné. Des fois, on s'éloigne de la présence de Dieu et on dit, je ne comprends pas que mes prières ne sont pas entendues. Reviens dans le lieu où tu te tenais auparavant. Reviens dans le lieu où tu te tenais auparavant. Et tu verras que toutes les prières que tu demandais, tout d'un coup, vont commencer à être exaucées. Sœur, je sens vraiment quelque chose qui veut vraiment vous visiter. Je sens vraiment une onction particulière qui veut vraiment vous visiter ce matin. Ce message, vous savez, c'est pas comme ça ce matin qu'il a été pondu. J'ai prié afin que le Seigneur vous fortifie. Parce que je dis, après un si bon séminaire,
Je veux que le Seigneur les fortifie puissamment et leur donne des clés pour qu'ils puissent retrouver le chemin vraiment de la prière, le chemin de la communion avec Dieu, le chemin de la bénédiction, le chemin de la guérison, le chemin de la guérison dans les pensées, dans les corps aussi. Le chemin pour vraiment, pour les personnes qui ont reçu tant de bénédictions et qui aujourd'hui se sentent encore dans le rejet. Dieu te dit, mon enfant, je t'attends. Rentre dans ta chambre, ferme la porte et moi je suis là avec toi. Je suis avec toi. Il te dit, je suis avec toi. Et je veux te fortifier puissamment afin que tu puisses revêtir le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Finis les colères. Finis les mauvaises pensées. Finis les jugements. Finis la critique. Finis tout ça. Finis de se comparer aux uns et aux autres. Finis. Avance avec l'armure que Dieu t'a donnée. Avance avec ta propre armure. Avance. Il y en a qui ne pouvaient même pas avoir d'enfants. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, eh bien, saisis la bénédiction parce que tu pourras avoir des enfants. Tu peux avoir des enfants. N'écoute pas ce que les médecins disent. N'écoute pas. Tu écoutes, c'est leur travail. Donc il faut les écouter. Parce qu'on remercie Dieu de nous avoir donné des dons aux hommes, qui sont les médecins. Ça aussi, hein. C'est important. Mais Dieu, si l'homme a déclaré que tu ne pourrais pas avoir d'enfants, Dieu dit que tu pourras avoir des enfants. Alléluia. Si Dieu dit que tu auras un mari selon comme tu l'as demandé, même si tu es impatiente depuis des années que tu demandes, Dieu va te donner le mari que tu as demandé parce qu'il est en train de le fabriquer. Il est en train de le fabriquer. Alléluia. Frères et sœurs, rentre dans ta bénédiction. Pas que pour la CIA. Tu es sorti de la CIA. Mais rentre dans la victoire. Parce que le Dieu de la CIA est le même aujourd'hui. Alléluia. D'être puissamment fortifié. Fortifié. Dis-le aujourd'hui, je me fortifie en toi, Seigneur. Je me fortifie en toi. Que la puissance de ta parole puisse être sur ma vie. Que la puissance de ton onction puisse demeurer sur ma famille. Que la puissance de ton onction puisse demeurer sur mon entreprise ou sur mes futures entreprises. J'entends souvent qu'on a besoin de coach. C'est bien, j'ai rien contre. On veut tellement nous suivre pas à pas qu'on devienne des enfants. Moi, j'ai un coach qui est merveilleux, c'est Jésus. Si je veux grandir dans la foi, je n'ai pas besoin d'un coach personnel. Je viens à l'église, j'entends les enseignements, j'écoute les enseignements. Et mon coach, c'est Jésus. Je vais vous raconter quelque chose qui est très important, parce que je vais terminer aussi. La première église que j'ai faite, là où je me suis fait baptiser, il y avait un pasteur qui aimait la parole. Et je l'écoutais. Un jour, ma fille a été malade. Karine, celle qui vient ici. Elle était partie à l'hôpital. J'étais voir ce pasteur. Et je lui ai dit, pasteur, ma fille est à l'hôpital, est-ce que vous pourriez venir la visiter? On était 700 à cette époque, dans cette église. Moi, oui, mais je n'ai pas le temps, j'ai ceci, cela. Et quelqu'un passe derrière et il a été chez cette personne. Qu'est-ce qui s'est produit en moi? Une colère est venue sur moi. Une colère est venue sur moi. Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous seriez revenu à l'église ou est-ce que vous aurez changé d'église?
Je n'ai pas jugé l'homme de Dieu. Lui, chair avait la chair. Il m'énervait. Mais quand il parlait de Dieu, j'ai dit, celui-là, je prends tout ce qu'il me dit. Je ne voulais pas aller ailleurs. Je ne voulais pas aller ailleurs. Parce que la nourriture qu'il me donnait, elle m'aidait à grandir. Elle m'aidait vraiment à être béni. Donc, je ne voulais pas le lâcher. J'ai fait ça pendant 1 an. Chaque fois que je passais, je vais peut-être raconter, chaque fois que je passais à côté de ce pasteur, là, c'était chair à chair. Je le passais, je le regardais, je le toisais, je m'arrêtais et je le regardais de la tête jusqu'aux pieds, pendant au moins 4-5 fois comme ça. Pour bien lui faire dire, toi, tu m'as fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Hein. Je vous assure. Ça a duré 1 an. 1 an comme ça. Et un jour, je passe devant le pasteur et je me repositionne encore. Chaque fois, il baissait la tête et il se dit, mais qu'est-ce qu'il me veut? Et une fois, je me positionne devant lui. Et puis vraiment, pour bien le toiser encore une fois. Comme tous les dimanches. Il se tenait à la porte. J'ai dit, toi, tu passes pas toi, tous les dimanches, je vais te le faire. Mais ce que tu dis, je le prends. Un jour, je passe devant lui comme ça, je me positionne. Et pendant que je me positionne devant lui, l'esprit me dit, va lui serrer la main. Oh, je dis non, ça, non, Seigneur, ça, pas ça, hein, pas ça. Je veux bien l'écouter, je veux bien faire tout ce que tu veux. Ça, c'est vrai que là, je reconnais tout ce qu'il me donne, c'est bon, mais je ne peux pas lui serrer la main, c'est impossible. Et je suis parti. Le dimanche d'après, au lieu d'être à 2 mètres, 3 mètres pour le toiser, j'ai pris quand même un recul de 5-6 mètres. Je croyais que Dieu ne me parlerait pas. J'étais à 6 mètres. Mais Dieu n'a pas de mesure, lui. Et Dieu me dit, va lui serrer la main. Oh là 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 là. Je le regardais, il me regardait. Là, je suis resté plus longtemps. Il se dit, bon, il va partir ou il reste, qu'est-ce qu'il fait? Je me suis approché, mais tellement vite fait comme un voleur. J'ai pris sa main, j'ai mis sa main dans la mienne. Je lui ai dit bonjour et je suis parti. Comme une flèche. Frères et sœurs, si j'avais su, j'aurais fait ça avant. Je n'avais pas fait 3 ou 4 mètres en sortant de l'église. On aurait dit, vous savez, le matin, quand vous prenez une douche, vous sentez l'eau qui coule comme ça. La douche du Saint-Esprit. La douche du Saint-Esprit. Tout d'un coup, une joie venait, envie de chanter. Je sautais dans la rue. Je dis, fais doucement, André, quand même. T'es pas tout seul. J'avais une joie, mais pas possible, frères et sœurs. Cette joie, pourquoi? J'ai pardonné. J'ai pardonné. À partir de ce moment-là, l'homme de Dieu a eu le regard sur moi. Et alors là, c'était une histoire d'amour. Il m'a bordé, il m'a bercé. Pourquoi? Parce que je suis resté dans l'église. Parce que je n'ai pas été vexé par qui que ce soit. Mais moi, ce que je voulais écouter, c'est l'homme de Dieu. Alléluia. Ne critique jamais l'homme de Dieu. Ne critique jamais les hommes de Dieu. Ne critique jamais. On n'est pas parfait. On a tous des défauts. Mais seulement, aime-les. Et si tu l'aimes, prends ce qu'ils te disent là. Parce que quand il est là, c'est Dieu qui parle. Quand il est là, c'est Dieu qui te parle. Amen. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Je suis vraiment désolé parce que je ne fais qu'effleurer mon message. Je n'ai pas le temps, il est midi. Nous allons arrêter. Que celui qui a besoin de guérison dans les cœurs, que celui qui a besoin de pardon dans les cœurs, eh bien, on va se lever. Et celui qui veut vraiment, aujourd'hui, est la journée aujourd'hui, c'est ta journée encore. La conférence continue. Si j'avais encore du temps, j'aurais pu te faire comprendre que la conférence continue. J'aurais pu encore tenir 3 heures pour prêcher. Que Dieu soit béni.
tu lèves ta main. Tu dis, Seigneur, apprends-moi à te suivre. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à pardonner. Pardon pour mes critiques. Pardon pour ce qui sort de ma bouche, qui ne vient pas de toi, mais que le diable met dans ma bouche. Chasse l'orgueil de ma vie. Je veux te servir avec humilité, Seigneur. Je veux te servir simplement avec l'onction que tu m'as donnée. Je vais être ton serviteur. C'est comme cette personne qui avait labouré son champ et qui tout d'un coup a trouvé un bon trésor. Aujourd'hui, tu as trouvé le trésor. Le champ, c'est le monde. Aujourd'hui, tu as trouvé le trésor. Ce trésor, tu ne peux pas te le garder. Maintenant, tu dois le partager, ce trésor, à l'extérieur. Comme la perle de grand prix, comme le trésor caché. Comme la perle qui a mis du temps et du temps et du temps à avoir de la valeur. Dans une huître. Elle ne se construit pas comme ça en premier. La perle, le nacre tout autour. Demande à Dieu de te faire grandir. Il t'a donné un champ. Le champ, c'est la France. Le champ, c'est là où tu étais placé. Tu dois partager la bonne nouvelle de l'évangile. C'est le champ de Dieu. Un trésor caché, vous vous rendez compte, il a tout vendu. Il a tout vendu, ce monsieur a tout vendu pour acheter le champ. Parce qu'il sait que dans ce champ, il y a énormément de gens qui ont besoin d'entendre parler, d'écouter la parole de Dieu pour être sauvés. Et pitié, prends pitié de toutes ces âmes qui se perdent. Il aurait pu se garder le trésor lui-même. Non, il a acheté, il a même vendu tout ce qu'il avait. Pourquoi il s'est débarrassé de tout son matériel, tout ce qui faisait sa richesse, tout ce qui faisait sa gloire. Il a tout vendu. Il a tout vendu, pourquoi? Pour acheter ce champ. Parce qu'il dit, c'est là où je veux travailler, dans ce champ où tu m'as placé. Afin d'annoncer ta parole, Seigneur. Afin de libérer les captifs. Afin de guérir les malades. Alléluia. De les libérer de leurs chaînes d'oppression. De les libérer de leurs pensées. Oh, alléluia. Jésus. Alléluia. Ah Seigneur, on va chanter ce cantique Alléluia. Si vous pouvez commencer ce cantique Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Restez. Il y a l'onction de Dieu qui est là. Alléluia. Gloire à Dieu. L'onction est en train de venir sur vous. L'onction. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia Seigneur. Sois guéri mon frère, ma soeur. Sois béni, sois visité ce matin. Sois visité ce matin. Profite-en pour demander à Dieu. À Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, Alléluia,
suis heureux, Seigneur. Tu es ma vie, Christ. Tu es ma vie, Christ. Tu es ma vie. Tu es ma vie, Seigneur. Alléluia. Chokora bakara sadoloida. Korra baba soyende de shekara baba. Oh, Jésus, 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 Jésus. Alléluia. 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 Dis-le, dis-le, fort, 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 fort. Alléluia. Fais exploser en toi. Fais exploser en toi. Oh, gloire, gloire. Pose ta main là où tu as mal. Pose ta main sur ton front. Pose. Alléluia. Sheo de corba de kendra. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Jésus. Oh, je suis. Alléluia. Gloire à Dieu. Continue de chanter 2 secondes. De tout ton cœur. De toute ta force. De toute ton âme. Le Seigneur te visite ce matin. Oh, je prierai pour toi, mon frère, ma soeur, afin que les finances viennent dans ta vie. Afin que les finances, tu ne manqueras plus de finances. Tu deviendras un homme riche en Jésus-Christ. Et Dieu se servira de ton argent. Dieu te servira de ton argent. Si tu es entrepreneur, n'oublie pas que Dieu va se servir de tes libéralités. Il faut que tu libères ce que Dieu te donne afin que cet Éternel te bénisse. Jésus. Alléluia. C'est Karabacha. Je me prosterne devant toi, Seigneur. Toi seul, Seigneur, notre Dieu est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur. Tu es le seul Dieu, Seigneur. Vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons nous humilier devant toi, Seigneur, notre Dieu. Pardon, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Vers qui irions-nous, Seigneur? Tu as notre vie entre tes mains. Merci, Saint-Esprit, d'être venu nous visiter ce matin encore. Merci, Seigneur. Merci pour les guérisons. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ton amour. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Amen.